Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier afin de voir la situation du yin et du yang. Voir un petit peu s'il y a des déséquilibrages et comment rééquilibrer le tout. Voilà, je vais utiliser l'oracle du Tao aujourd'hui. Alors, pour le yin, donc ton énergie féminine à gauche du corps, aujourd'hui nous avons ce qui est joyeux, avec la félicité, l'interaction, une communication ouverte, une bonne volonté, une persuasion amitueuse, une expression propre. Voyons du côté yang, l'énergie masculine. Alors, nous avons ce qui est réceptif. Le principe flexible et yin, la dévotion, la patience qu'on nous a très fortement demandé ici dernièrement, le solidaire, le fait d'être obéissant, la réceptivité, l'intuitivité, la connexion à la terre et la mer. Et aujourd'hui encore, ici dans ce cas de figure, donc c'est un tirage général. Il se peut que tes énergies ne correspondent pas aux cartes que je tire donc actuellement, mais dans ce genre de guidance, tu vas pouvoir trouver des éléments informatifs pour pouvoir avancer quand tu remarqueras éventuellement un déséquilibre en toi entre cette énergie yin, donc cette énergie féminine, et cette énergie yang, cette énergie masculine que nous avons donc tous dans le corps. Et ce genre de tirage est fait un petit peu pour voir comment éventuellement rééquilibrer, qu'est-ce qui peut se passer qui fasse qu'il y a un déséquilibre entre ces énergies en nous. Et donc, j'essaye de t'apporter disons des solutions, de te proposer certaines choses pour pouvoir rééquilibrer le tout si jamais ça t'arrive. Donc voilà, ici encore un cas de figure un petit peu comme hier, je vois quand même un assez bon équilibre. Comment cet équilibre est possible? Donc ici, nous avons donc cette énergie yang, cette énergie masculine en nous, qui est cette énergie d'action, qui est ouvert sur l'émotionnel. Et il y a une fluidité également dans la communication. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute de quoi? De toutes les parties en lui, donc de cette énergie yin également. Le fait d'être à l'écoute de cette énergie yin fait qu'il est également en relation avec les besoins du yin, les besoins donc de cette énergie où tu as ton enfant intérieur, grande source de créativité, d'imagination et surtout siège de ton intuition. Quand il est en tranquillité et quand ses besoins sont comblés. Donc voilà, ici, étant donné que ta partie yang, donc cette énergie active en toi est florissante, elle est bien solaire ici, on voit il y a du jaune qui fait référence au chakra du plexus solaire, Manipura chakra donc. Donc ça veut dire qu'il y a une fluidité
voilà, dans les émotions, une acceptation des émotions et il y a également, beaucoup de communication ici, voilà. Les 2 communiquent. La partie yang communique avec la partie yin, c'est-à-dire elle est vraiment en contact, voilà, avec les besoins de ton énergie yin, ce qui fait qu'elle est capable de pouvoir, combler donc ces besoins-là. Ce qui fait que le yin, là, ici, il est léger, regarde, les libellules ici, il est très léger, il est épanoui. Regarde ces fleurs de lotus qui sont bien ouvertes. Euh, il est stable ici. Le yin se sent stable, il se sent en protection, en sécurité. Et il se sent aimé aussi. Il se sent aimé vu qu'il est à l'écoute. C'est un petit peu comme tout le monde ici. Donc voilà, un super équilibre en tout cas que je remarque. Et donc, ben voilà, pour que toi, tu puisses arriver à cet équilibre, voilà le conseil, c'est rentre en contact avec ta partie yin, vois un petit peu quels sont les besoins de ton enfant intérieur. Quels sont les besoins que tu peux assouvir, euh, comment être le parent de ton enfant intérieur, ce parent que toi, étant enfant, petit, physiquement dans cette réincarnation, tu as toujours souhaité avoir comme parent. Tu n'as peut-être pas eu la chance d'avoir voilà, les parents exactement de tes rêves, mais maintenant, c'est quelque chose qui est en ton pouvoir. Une partie de toi peut être ce parent protecteur, ce parent très à l'écoute. Et voilà, c'est ça, c'est cette partie yang. Ça vient de ton énergie yang, ton énergie masculine. Donc tout le monde est capable d'arriver à cette bonne fluidité entre les deux énergies. Et c'est là que se trouve notre équilibre, notre joie, notre harmonie. Quand toutes les parties en nous, toutes les parties du mental et l'inconscient, surtout ici, qui cache beaucoup de blessures, euh, quand ces blessures sont vues par cette partie yang, ici en toi, il y a une action qui peut être faite. On voit déjà ces blessures de l'âme. On peut les transformer, on peut commencer à les soigner. Donc voilà, ça c'est vraiment dans le pouvoir de tout le monde, de toutes les âmes, de n'importe qui est en train de regarder cette vidéo à l'instant. Voyons la carte centrale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, ben la réunion. Mais oui, la réunion ici, parce qu'il y a une communication. On voit que euh, de différents points ici, la cascade se rejoint, elle se réunit. L'eau de la cascade, les émotions se réunissent. Les besoins ici des deux voilà, se réunissent. Il n'y a pas plus de besoins du côté yang qui sont assouvis ou du côté yin. Il y a eu vraiment une stabilité, un équilibre. Voilà, ici, bon, ben, la carte du milieu, donc cette fameuse réunion, la congrégation, la convergence, l'unification, voilà, unifier, disons, ces deux énergies vraiment équilibrées au fait, hein. Donc la confluence, la combinaison des forces, voilà, super ça, vraiment la combinaison des forces, parce que ta partie yang, elle est capable d'agir, mais si ta partie yin, c'est là où se trouve la plupart de tes pensées inconscientes, tes blessures très cachées, très, très ancrées, elles se trouvent là. Comment tu peux les voir? Ben, en développant cette partie yang, donc cette énergie masculine en toi, qu'elle soit beaucoup plus à l'écoute de cet enfant intérieur, de comprendre quelles sont ces blessures qui sont profondément ancrées en lui, et essayer de comprendre comment les guérir tout doucement, une fois que tu les as découvertes. Donc voilà, ça c'est vraiment une super, super belle harmonie. Et regarde, c'est ce qui peut attendre à tout le monde, avec un certain effort, bien sûr, se remettre en contact avec un enfant intérieur qu'on a abandonné pendant plusieurs années, ça prend du temps. Là, nous avons besoin d'un ingrédient fondamental qui est la
patience et de la discipline et également de la régularité. Vraiment, tous les jours, se mettre en contact, prendre vraiment 10 minutes pour toi, t'asseoir dans un lieu calme, respirer, te connecter dans un premier lieu avec ta respiration, essayer de ralentir le plus possible ton expiration jusqu'à arriver à expirer 2 fois plus de temps que n'a duré ton inspiration, par exemple. Et ensuite, demander à l'intérieur comment je me sens. Et là, tu arrêtes, tu essaies d'arrêter le mental et tu écoutes ce qui vient. Tu écoutes vraiment ce qui vient, toutes les pensées qui viennent. Et là, c'est possible déjà que ton enfant intérieur commence à communiquer avec toi. Je te dis, si ça fait des années que tu as plus fonctionné avec cette énergie masculine, bien que ton énergie yin, tu l'aies toujours eu, mais que tu as été beaucoup plus, pardon, été dans ce côté yang, d'action, et pas trop dans cette conscience émotive et spirituelle qui est caractérisée ici par ton énergie yin, il te faudra un certain temps pour te reconnecter à cet enfant. Cet enfant, il se sent complètement abandonné. Donc, je répète, c'est cet enfant intérieur que tout le monde a en soi. D'accord? C'est pas une question de revenir à une certaine puérilité, etc. C'est tout simplement, voilà, les blessures de ton enfant intérieur, qui n'appartient qu'à toi de voir ce genre de blessures et de soigner. Quelque part, tu peux avoir bien sûr besoin d'aide extérieure, d'outils. Les outils te seront bien pratiques pour comprendre le mental, par exemple, comment il fonctionne, etc. Et pour réétablir, si jamais tu as été coupé donc un certain temps de ton enfant intérieur, rétablir ce contact. Et en rétablissant ce contact, voilà, tu auras une certaine fluidité déjà dans tes énergies, une certaine légèreté, beaucoup même de légèreté au fur et à mesure. Voilà, je t'invite donc à faire cette expérience si jamais tu n'as pas été en contact avec ton enfant intérieur, vraiment de te reconnecter à lui. Parce que, et de te connecter à lui tous les jours, d'être de plus en plus en conscience de quels sont vraiment ses réels besoins pour pouvoir y faire face et bon, bah, les combler de manière responsable. Responsable comme l'adulte qui se trouve ici dans ta partie yang. Donc voilà, je vais prendre maintenant un petit message de tes guides pour toi, donc, voir quel est le message aujourd'hui. Bon, ça fait beaucoup. Alors, ne juge jamais une autre personne. Le jugement est un grand poison. Le jugement est quelque chose qui est très caractéristique de l'ego. Il pense que ça nous protège de juger, ça le met sur un piédestal par rapport à la personne qu'elle est en train de juger. Sache que le jugement, alors voilà, ça se passe comme ça. Le jugement, en général, qu'est-ce qu'on fait? On pointe du doigt. On pointe du doigt vers l'extérieur ici. Regarde un petit peu, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a 3 doigts. Ils sont dirigés vers où? Ils sont dirigés vers moi. Donc, quand on juge, c'est ça qui se passe. Il y a ce doigt, d'ailleurs, c'est le doigt de l'ego, l'index, dans les textes anciens védiques d'Inde. Ce doigt, l'index, est le doigt de l'ego. D'ailleurs, c'est très mal vu en Inde de pointer du doigt comme ça. Donc voilà, ici, les 3 autres doigts sont repliés vers moi-même. Donc juger à l'extérieur, voir ce qui ne va pas, ce que nous, selon notre valeur à nous, ne va pas à l'extérieur, c'est une grande distraction. Si tu as envie de perdre du temps et de l'énergie, tu peux continuer sur cette voie-là à juger. Mais sache que
Ce que tu vois à l'extérieur, c'est un miroir et donc ce que tu juges éventuellement à l'extérieur, que ce soit, on va dire, positif, négatif, selon tes propres valeurs à toi. Au fait, c'est un effet miroir. Ça veut dire que ce que tu vois donc à l'extérieur, c'est une partie de toi est en train de se juger exactement de la même manière. Donc c'est intéressant d'utiliser cet outil qui s'appelle l'effet miroir. Tu trouveras sur internet des informations à ce sujet. Il y a également des livres, qui ont été écrits à ce sujet. Mais donc l'effet miroir est très intéressant si tu es sur un chemin de développement personnel et donc sur ce chemin de plus de conscience et de connaissance de toi. C'est de, voilà, dès que tu aperçois, dès que tu te rends compte que tu juges quelque chose, essaie de demander, alors arrête immédiatement de perdre, si tu veux, le temps à l'extérieur en disant c'est la faute de l'autre, il est comme ça, voilà, mettre dans des cases. Non, reviens sur toi. Quel est l'adjectif que j'ai utilisé? De quoi j'ai jugé l'autre? D'accord. Et moi, est-ce qu'il n'y a pas une partie en moi qui se juge de ça? Et à quel moment, par exemple? Donc voilà, le jugement peut être intéressant pour travailler, disons, cet effet miroir et connaître des choses sur toi-même. Mais ici, bon, cette carte ne juge pas les autres, hein. C'est parce que tu ne connais pas vraiment les intentions des autres. Tu ne connais pas exactement quelles sont les connaissances des personnes, les blessures de ces personnes pour pouvoir avancer et agir de la sorte à ce moment-là. Donc voilà ce qu'on te dit, ne juge pas. Et le fait de ne pas juger à l'extérieur comme ça va aussi te développer un petit peu éventuellement la compassion à l'extérieur et qui va travailler aussi sur la compassion pour toi. Pour toi, quand tu vas commencer à voir que tu te juges beaucoup. Le jugement, c'est le plus grand empêchement vers l'amour inconditionnel. Et selon moi, nous sommes tous ici sur Terre pour arriver à cet amour inconditionnel de nous-mêmes avant tout. C'est pour ça que j'ai appelé la chaîne Follement Lover. C'est follement lover de soi-même, non pas d'un point de vue égoïste, c'est-à-dire que moi, vaux beaucoup plus que tous les autres. Pas du tout. Mais moi, si je ne reconnais pas toutes les parties en moi et que je n'aime pas toutes ces parties en moi, comment puis-je prétendre de l'amour de l'extérieur? Comment? Tout simplement, pose-toi cette question si éventuellement tu ne te l'es jamais posée. Donc voilà, ici le conseil de tes guides aujourd'hui, c'est par rapport au jugement des autres. Et moi, petit conseil entre parenthèses, c'est quand tu te surprends à vraiment juger comme ça à l'extérieur, coupe immédiatement ce doigt inquisiteur qui regarde à l'extérieur et qui est une distraction, une illusion phénoménale. Regarde en toi. Est-ce que je ne me juge pas de la même manière? Dans d'autres circonstances, hein, mais voir un petit peu. Et là, on commence à rééquilibrer un petit peu la balance, disons, et le jugement, tout doucement, on va pouvoir le transformer en quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Alors, je vais prendre un dernier message de l'univers, voir un petit peu qu'est-ce que l'univers nous demande aujourd'hui ou nous conseille. Youhou! Alors, je sens qu'elle est déjà sortie celle-ci. Alors, j'arrête donc toute agitation mentale et je laisse que le silence s'installe en moi. J'écoute mon intuition. L'intuition, c'est ton enfant intérieur. Qu'est-ce que je t'ai dit avant? C'est ton énergie yang, ton adulte ici, avec ton énergie yang et masculine, qui peut écouter ton enfant intérieur. Et donc ton intuition. Donc voilà, je reprends, pardon. Écoute mon intuition et libre de toute attente ou de toute peur, j'invoque la solution divine qui apparaît devant moi de manière claire et naturelle dans la paix de mon âme. Oui, quand tu es trop dans le mental. Donc trop dans le mental, c'est ici, c'est beaucoup trop de yang. Beaucoup trop de yang fait que cette communication entre tes deux énergies ne peut pas fluctuer correctement. Il y a un blocage ici au niveau du yang.
Donc là encore, quand tu remarques que tu es trop dans des ruminations mentales, etc., connecte-toi avec ta plus grande amie et celle qui te suivra toute la vie. C'est ta respiration. Donc voilà, comme j'ai dit précédemment, si jamais tu es beaucoup trop dans le mental, revenir sur ta respiration, respirer et surtout expirer en 2 fois plus de temps que tu n'as inspiré, va déjà te calmer. L'inspiration, c'est ici, cette partie yang, c'est cette énergie d'action qui te permet d'inspirer. Et l'expiration, c'est plutôt la partie yin. Donc voilà, double cette expiration pour commencer à calmer ce mental et puis établir une communication ici avec ton enfant intérieur qui parfois va être blessé, va te montrer des blessures qui seule cette énergie masculine et donc d'action va pouvoir faire en sorte de soigner cette blessure et faire en sorte que ton enfant intérieur se sente de plus en plus en sécurité, en protection et tranquille et pourra te faire confiance à cette partie yang. Et là se trouve la paix. Quand tu es au courant de voilà tous les besoins de chacune de tes énergies en toi. Voilà, très cher Follement Lover, j'espère que cette guidance aura pu t'amener quelques éclaircissements. Euh, et quelques éclaircissements, voilà. Et j'espère, je te souhaite de passer une excellente journée et surtout, je te souhaite une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.